Si Alone in the Dark a été le père fondateur du survival horror, d'autres titres relevèrent le défi de lui succéder avant même la sortie de Resident Evil. L'un de ces titres prit l'option de proposer une aventure horrifique médiévale, il s'agit d'Extatica. Oh no. I need some water now. Alors qu'il parcourt le pays à cheval, un jeune aventurier s'arrête au village perdu de Tyric pour s'y ravitailler. Mauvais timing, le village est sous l'emprise des forces du mal relâchées par l'apprentie sorcière Extatica. Avec le pont détruit derrière lui dans la grande tradition du genre, et sa vie en danger, notre héros va donc devoir braver les monstres et créatures démoniaques qui hantent le village, lever la malédiction et sauver Extatica. Autant dire que l'aventure n'était pas de tourpeau. Comme Alone in the Dark, premier du nom, Extatica était avant tout un jeu d'aventure et vaincre les monstres demandait plus souvent d'utiliser sa matière grise que son épée. D'ailleurs, le jeu commençait sans armes et ne proposait pas d'inventaire. Vous étiez donc limité aux objets que vous pouviez placer dans vos deux mains. L'autre originalité d'Extatica était d'ordre graphique, avec l'utilisation d'ellipsoïdes en lieu et place des polygones. Le résultat est un aspect unique, caractéristique de la série. Enfin, Extatica introduisait le concept de l'ennemi qui vous traquait tout au long du jeu, à l'instar du Némésis de Resident Evil 3, en l'occurrence un loup-garou immortel qui se faisait un malin plaisir de vous tomber dessus quand vous vous y attendiez le moins. C'était un jeu difficile, et on mourait souvent de 1000 manières différentes. Il proposait également un drôle de mélange d'horreur avec son lot de détails sanglants et autres scènes de torture, avec un humour so-british à la Monty Python. How does it go again? Rembaka! Oh no. Écoutez-moi bien, soyez très prudents si vous tenez à la vie. Extatica 2 reprend la formule graphique de son aîné. Moins gourmand que les polygones à une époque où les cartes 3D étaient une innovation toute récente, les ellipsoïdes permettent une fluidité d'animation qui reste impressionnante encore aujourd'hui. Le jeu a également ce petit côté sous acide avec des décors aux couleurs criardes. L'aspect aventure laisse cette fois-ci la place à un gameplay évoquant la fusion improbable du survival horror avec Zelda. Le héros du premier jeu s'avère être un prince en vadrouille et ramène Extatica au château familial avec l'intention de l'épouser. Pas de bol, l'archimage local s'est converti au côté obscur et a brisé en 7 morceaux un artefact sacré pour plonger le monde dans le chaos. Extatica promptement enlevé par les séides du perfide enchanteur, le prince va devoir explorer le château en long, en large et en travers pour retrouver les 7 fragments de l'artefact qui aurait pu s'appeler la Triforce mais porte le nom d'Elder Sign. C'est folie malheureuse. Beaucoup plus vaste que l'original, Extatica 2 est également beaucoup plus violent. Le combat est cette fois-ci au cœur du gameplay, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça charcle. Extatica 2 est un jeu difficile et pour le moins labyrinthique. Malgré la disparition des scènes de dialogue hilarantes de l'original, le jeu a le mérite de ne pas proposer la même expérience que le premier, tout en étant le digne héritier. Extatica 2 proposait même une petite surprise pour les joueurs du premier opus. Le loup-garou y fait en effet une apparition, à la différence que cette fois-ci, vous disposiez d'une épée en argent pour lui faire la peau. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça soulage. Classique méconnu, Extatica séduira les joueurs nostalgiques en quête d'une expérience qui ne ressemble à aucune autre, et pas seulement graphiquement.